bonjour à tous. Donc, le but, c'est de vous présenter notre solution logicielle qui s'appelle Immersive. Donc, c'est un logiciel 3D qui permet de se connecter à des GTB ou à des automates. C'est un outil d'exploitation et de la maintenance. C'est une interface extrêmement simple d'utilisation qui est ouverte, totalement ouverte à tout type d'application. C'est-à-dire que cette application va pouvoir vivre avec d'autres applications et d'autres applications futures. Et le but, là, c'est souvent, on avait des logiciels qui étaient réservés à des techniciens. Et là, le but, c'était d'avoir un logiciel qui soit le plus simple possible pour tout type, et y compris les usagers. Un petit résumé de ce que vous allez voir. Donc, je vais rapidement vous présenter l'interface 3D d'Immersive, un retour d'expérience sur un bâtiment connecté pendant le Covid, et voir ce qu'a pu apporter ce type de logiciel, les gains sur la maintenance, le taux de service. On verra aussi cette partie flexibilité parce qu'il a fallu s'adapter pendant le Covid. Bien sûr, on va pouvoir mesurer les gains en énergie qu'on a eu pendant cette période-là. Sur l'architecture, je vous présenterai très rapidement l'architecture qui est une installation qui est ready to service dans le terme de la SBA. Et en finale, l'ouverture sur la Smart City. Voici l'interface qui se présente pour les utilisateurs. Donc, ça peut être des mainteneurs, mais ça peut être aussi des personnes qui vivent dans le bâtiment. Cette application, elle tourne sur un PC, mais elle tourne aussi sur des smartphones. Donc, ça, c'est un avantage lorsqu'on est en train d'intervenir localement sur une installation. Elle se divise en trois parties. Un écran central sur lequel on a une vue d'ensemble, une partie latérale située à gauche qui indique les équipements qui sont en supervision et qui sont connectés, et une partie à droite qui concerne tout ce qui est la partie incident. Donc, si on va un peu plus dans le détail, je vais sur la partie de gauche. Dans ces équipements, donc on a l'ensemble des équipements de la zone supervisée. On a une vue résumée de l'état pour voir d'un seul coup d'œil dans quel état se trouve son équipement. Lorsqu'on va aller sélectionner l'équipement, la vue centrale va directement se positionner sur l'équipement, et on va pouvoir après zoomer, dézoomer pour voir son environnement. Et puis, on a aussi possibilité de rechercher par fil, par nom, par description. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont sympathiques et conviviales à utiliser. Si on regarde un petit peu plus en détail les éléments qu'on peut voir à l'intérieur de ces événements, donc on peut voir qu'ici, j'ai un ascenseur qui est en panne depuis une minute, mais ça peut être aussi un capteur de température qui m'indique directement la température actuelle. On a aussi un état lorsqu'un équipement est déclaré en travaux, donc on n'a pas d'information ou de retour d'information sur son état actuel parce qu'en fait il est déconnecté. Là, on intervient et donc on indique aux personnes qu'actuellement cet équipement est en travaux. Et on a des informations qui nous indiquent, OK, j'ai un bris de glace depuis tant d'heures. Et donc, c'est aussi une méthode aussi pour avoir un état des lieux sur l'efficacité des équipes qui interviennent, et d'éviter de laisser des choses qui traînent depuis 3 mois, comme des fois on peut le voir sur certaines GTB. Et en plus, tout le monde a accès à ces informations. Alors, on peut bien sûr filtrer et masquer ces informations, mais globalement, le but, c'est que tout le monde puisse voir les choses. Une fois qu'on a sélectionné un équipement, on a l'état et ses propriétés de l'équipement, c'est-à-dire son nom, sa localisation dans l'espace. Là, on nous indique que j'ai une porte de connexion avec la GTC, ici sur cet équipement. J'ai un accès aux commandes, donc j'ai possibilité aussi de télépiloter mon installation. J'ai aussi un accès au travers de cette petite icône d'un échange et d'un accès aux documentations, à l'historique d'intervention sur les équipements, et l'accès au contact de l'équipement. C'est-à-dire que si des personnes sont dédiées à la maintenance de cet équipement, on aura directement les informations pour envoyer et transmettre ces informations à l'équipe dédiée. Sur la vue centrale, on a un résumé des états au travers d'icônes, donc c'est tout à fait visuel. On n'a pas besoin d'être un grand technicien. On vient cliquer sur l'icône, on a tout de suite l'état, là, je vois en rouge, donc là, c'est un équipement à l'arrêt. Ici, c'est un équipement qui est en maintenance. Ici, tous mes équipements en vert me donnent l'état. J'ai possibilité de voir leur état facilement. J'ai possibilité de naviguer, de zoomer, de scroller. Vous verrez ça si vous assistez à la démonstration en live lors de la présentation
dans le mini-salon, on va dire. On a possibilité aussi de laisser des annotations sur le plan, hein, quelque chose qui serait non connecté. Par exemple, si le sol est sale ou glissant à cet endroit, je vais aller cliquer sur cette partie annotation et venir déposer directement le message sur le plan. Et donc, ça, tout de suite, ça devient un espace collaboratif puisque les usagers peuvent laisser des messages et la personne qui est en gestion globale a possibilité de leur répondre et d'indiquer s'il il y a eu des correctifs d'appliquer. J'ai possibilité aussi, bien sûr, de changer de niveau puisqu'on est en multivue et ici, on essaye de représenter plutôt des vues étage par étage ou niveau par niveau. Sur la partie droite, là, on a tout ce qui concerne les incidents, donc avec des alarmes de différentes couleurs, des équipements en perte de connexion. Donc là, ici, on a en rouge avec l'icône, là, c'est la partie alarme. Ici, la partie perte de connexion avec les équipements distants. Et ici, ça indique qu'on a mis un équipement directement aux travaux. On a possibilité de filtrer par niveau, par vue, par type d'équipement, par périmètre, voir les durées d'alarme, le numéro d'intervention, l'accès aux annotations, les contacts, la documentation. En fait, en un seul clic, on va directement accéder à l'information qui est nécessaire pour faciliter la maintenance. Donc ça, c'est un exemple de vue qu'on a sur du dispatching d'énergie électrique, hein, où on voit ici les deux injecteurs d'énergie et ici les basculements des zones d'alimentation. Donc on voit que cette zone est alimentée par celle-là. Celle-là, on est en mode découpé, ici aussi en mode découpé. Et donc là, on va venir accoupler pour assurer la redondance sur la partie euh, alimentation énergétique de cette grosse plateforme avec un petit logo ici qu'on reconnaît bien. Si on revient un petit peu à notre bâtiment, donc en fait, au mois de mars, on a été confinés. Donc nous, de notre côté, dès le premier jour du confinement, en fait, tout le monde est parti et a quitté nos locaux. Une grande partie est passée en télétravail. Donc il n'y avait plus que 5% du personnel qui est resté. Et au bout de 2 jours, l'atelier est revenu. Et pendant cette période, donc on était à peu près à un taux d'occupation de 30%, de 30-40% dans le bâtiment. Du fait que nous, notre bâtiment, c'est un bâtiment qui est mixte, hein, qui est mixte atelier, mixte bureau et logistique et administratif. Et pendant cette période, on a eu une grosse disjonction qui a été provoquée par les packs qu'on avait et qui nous alimentaient en chaud ou en froid. Et il a fallu basculer sur la partie chaudière, parce qu'en fait, la PAC, c'est elle qui générait le défaut de disjonction. Dans la première opération, il a fallu remettre en route, éliminer les défauts de disjonction et remettre en route la partie alimentation électrique nécessaire à la chaudière de secours. Le problème, c'est que nous, les personnes qui étaient dédiées à ça étaient pas là. Hein. Ils étaient en chômage partiel. Donc, il a fallu intervenir par nous-mêmes. Les équipes de maintenance extérieure ne pouvaient pas non plus. Donc, ils nous ont guidés. Donc, ils nous ont dit il faut aller dans le tableau électrique. Donc, on a été, au travers de l'interface, rechercher ce tableau électrique. Hein. Il nous a indiqué directement le cheminement. Et après, il a fallu manipuler quelques ouvertures de vannes pour autoriser. Donc là, j'ai été chercher la température où se trouve le ballon d'eau chaude et les vannes. Et donc là, j'ai pu intervenir à distance, c'est-à-dire que la personne qui était en charge, qui est normalement en charge de ce type d'intervention, on lui a donné accès à l'interface et elle est venue me guider directement et pointer l'équipement que je devais remettre en route. Donc là, ça nous a permis de remettre le chauffage en route, alors que pendant 2 mois, personne n'avait le droit de se déplacer. On était en pleine période de confinement. Et puis, une fois que au mois de mai, on est passé en phase de déconfinement, et bien, il a fallu adapter à nos locaux, c'est-à-dire que nous, on avait des bureaux qui sont plutôt des bureaux partagés par 2 à 3 à 6 personnes. Et donc, on a dû segmenter chacun des bureaux pour assurer que dans un bureau, il n'y avait qu'une seule personne. Donc, on a mis ici des cloisons temporaire et on a dû changer directement à distance toute la partie régulation. Et donc là, on voit sur l'état des occupations des pièces et on voit que c'est là, j'ai bien 2 bureaux qui sont bien séparés alors qu'avant, c'était un bureau unitaire. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait tout ça à distance. Flexibilité de l'outil. Bien sûr, quand les gens sont revenus, ils ont dû se déplacer. Hein. Plus personne n'était dans le même bureau, on va dire, où certains sont restés et d'autres sont partis. Il a fallu les réaffecter. Et donc,
lorsque les personnels étaient présents, il fallait trouver facilement où se trouvait le nouveau bureau de la personne. Et donc là, on tape juste son trigramme et directement, on est capable d'aller se déplacer dans son bureau et on sait où se trouve la personne. Et avec l'indicateur de présence, on sait en plus si on va se déplacer pour quelque chose ou pour rien. Donc là, on gagne aussi en termes d'efficacité malgré cette période de confinement. Là, ici, c'est pour vous montrer un exemple de l'aspect collaboratif. Hein. Donc là, on a un détecteur ici qui oublie de nous indiquer lorsqu'il y a quelqu'un dans la zone. Et là, ici, on voit bien qu'on a bien adapté nos consignes de température. Ici, c'est un bureau inoccupé. Ici, c'est un bureau qui a été occupé, un bureau qui est en cours d'occupation. Donc là, tout de suite, à tout instant, on n'a pas besoin d'aller voir les plannings de chacune des personnes dans Outlook, mais on peut tout simplement, au travers de la vue immersive, visualiser si les personnes sont présentes ou pas présentes. Concernant l'ouverture vers d'autres logiciels, donc là, on a des petites icônes qui permettent d'appeler d'autres types de logiciels. Donc là, par exemple, c'est le Vago Cloud. Et donc, dans ce Vago Cloud, pour des questions de cybersécurité, il faut savoir que chez nous, on a 10 000 personnes qui sont connectées sur le même réseau informatique. En revanche, on a interdiction d'avoir le réseau GTB qui se trouve sur le réseau informatique. Et donc, en fait, toutes les données, pour donner accès aux données à tout le monde, on a pris le parti d'aller héberger les données dans le cloud. Et donc là, si je viens accéder à mon Vago Cloud, j'ai accès au fait aux consommations du bâtiment. Et donc là, on voit bien qu'au mois de mars, on a réduit nos consommations. Et après, le fait d'être à peu près taux d'occupation. Alors, les locaux sont occupés physiquement à 100%, mais il n'y a que 50% du personnel. Et on arrive à faire à peu près 50% d'économie en adaptant les consignes de température. D'autres types de dashboards qu'on peut se créer au travers de notre Vago Cloud, hein, avec les consommations sous forme de bar graphe. Et là, on voit bien l'état des consommations de notre bâtiment. On a accès aussi, si on a optimisé quand même les régulations de température. Et donc là, ça nous permet d'avoir un suivi journalier de l'évolution des températures. Et on voit bien la particularité de notre bâtiment avec une partie des bureaux qui se trouvent plutôt au nord, où là, on n'a pas trop de variations de température, et les bureaux qui se situent au sud, ou qui ont l'influence du soleil, où on voit les montées de température au niveau du bâtiment. Concernant l'architecture, donc c'est une architecture qui est ready to service selon l'ASBA. Alors, pour vous montrer une architecture ready to service, ça ressemble à ça selon l'ASBA. Donc, avec une partie terrain sur lequel on a les capteurs d'actionneurs, une partie interface passerelle qui va, elle, venir poster les données sur Internet. Dans ce cloud, on va avoir des plateformes multiservices, hein, et ces services vont venir accéder aux données du cloud. Donc, si je prends versus Vago, ça donne quoi? Versus Vago, ça donne, j'ai un automate ici, Vago, un PFC 200 qui vient faire la passerelle, il vient collecter l'ensemble des données, qui soient filaires ou radio, de notre système, et qui vient s'interfacer avec des équipements tiers, hein, bien sûr, et on vient accéder directement à Internet. Et au-dessus se trouve la partie immersive qui vient accéder aux informations du Vago Cloud, mais on a aussi des plateformes de performance énergétique qui viennent collecter ces données et qui peuvent adapter et réguler au mieux les consommations d'énergie de ce bâtiment. Donc là, très rapidement, ici, on a la partie immersive avec des applications qui tournent soit sur PC, sur smartphone, qui s'interface avec un hub de communication, hein, qui est dans le cloud, qui lui vient communiquer avec le Vago Cloud. Et ici, on voit bien cette gateway là, qui vient faire la séparation physique totale des données. Et là, j'ai mis une petite flèche du Vago Cloud qui descend, mais en fait, la flèche, elle n'est pas dans le bon sens. Elle est faite vers le haut, c'est-à-dire qu'en fait, ici, ça fonctionne comme une diode, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qui rentre, toutes les informations sont postées, et c'est lors du retour de poste que les informations de commande peuvent rentrer dans le système. Donc, en fait, le système est totalement hermétique. Et ici, sur ce réseau de GTB, on a des automates qui sont dédiés à la régulation de température ou à l'enregistrement des énergies, et des produits tiers qui viennent faire aussi la collecte des données énergétiques.
Si je reprends un exemple sur la Smart City, donc là, on a une vue avec Immersive, on a la possibilité aussi d'avoir une vue panoramique. Donc là, ici, c'est la vue panoramique de la ville. Et au fur et à mesure, on voit les informations qui nous intéressent. Et entre autres, là, je veux suivre en géolocalisation un véhicule de police. Et si je zoome ou si je clique sur ce véhicule, je vais pouvoir avoir une vue beaucoup plus détaillée et voir le véhicule qui se déplace en temps réel directement en zoomant, et je vois dans cette application que j'ai des équipements qui sont connectés avec des états de lampadaires ou de poubelles connectées, et je vais pouvoir voir directement l'état si mon lampadaire est allumé avec une zone d'allumage s'il est en défaut. Là, j'ai l'état d'une poubelle qui est à moitié pleine. Et si je sélectionne, par exemple, tiens, j'ai dans mon bandeau d'alarme, j'ai une école, et cette école me dit juste un résumé de l'information qui dit elle possède un souci. Lorsque je vais cliquer ici, je vais avoir tout de suite l'écran central l'image de mon école, donc je vais pouvoir voir son environnement. Et si je viens cliquer ici sur la partie supervisée, je vais obtenir différents types de vues. En fait, ce sont des vues dynamiques, hein, mais là, c'est pour vous montrer deux types d'exemples où là, j'ai une alarme sur une température, et là, je vais voir directement où se trouve cette alarme température. Dans le cas d'un alarme incendie, par exemple, on est capable de matérialiser toute la zone qui est impactée et d'avoir le capteur qui nous a indiqué directement l'alarme incendie. Donc, on voit tout de suite que les utilisateurs voient ce qui les intéresse, et au fur et à mesure qu'on rentre dans la vue de détail, c'est-à-dire pas en faisant 15 000 clics, mais en faisant juste des zooms en avant, arrière, on a accès à toutes ces informations. Et donc, bien sûr, les maintenances et la réactivité est bien sûr bien plus grande. Et pour des gens qui veulent avoir une vue multisite ou qui ont plusieurs sites, ou des gens qui seraient des spécialistes de la maintenance, ça leur permet aussi d'indiquer, on envoie un mainteneur, il ne connaît pas forcément les locaux, il peut se guider, il peut intervenir beaucoup plus rapidement, il peut appréhender en amont son intervention et voir par exemple s'il a besoin de venir avec une échelle ou venir avec deux personnes, ou tout de suite évaluer le cheminement, les portes qu'il va devoir ouvrir, parce que des fois c'est ce qui ralentit les interventions, l'accès aux équipements. Voilà. C'était pour vous présenter rapidement cette interface. Donc, si vous voulez voir un accès à toutes les vidéos de ces applications, vous pouvez directement accéder sur vaco.com/fr/immersive. Et je suis disponible maintenant pour vos questions et vos réponses. Voilà, merci beaucoup Pascal pour cette présentation. Effectivement, là vous l'avez rendu non dynamique hein, pour le cause de la présentation PowerPoint, mais on imagine ce que c'est de manière dynamique. J'imagine on pourra voir dans votre salle privée à l'issue, si vous allez faire une démonstration en live. Hein. Alors, dans la salle privée, vous allez voir une démo live de notre bâtiment et de la ville. C'est amusant d'avoir présenté comme cas d'exemple votre bâtiment parce qu'il y a du monde et donc ça avait du sens pour vous. Il y avait une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que les vues immersives, vous mentionnez s'il y a des personnes ou pas, c'est avec des détecteurs de présence que vous Oui, voyez en fait, on vient profiter du matériel qui a été installé, c'est-à-dire que toute la gestion d'éclairage aujourd'hui, elle est faite en DALI chez nous, donc on vient remonter au travers de notre système de régulation d'éclairage l'information des états de présence. Et c'est ça qui vient nous dire il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. En plus, ce système de gestion d'éclairage, il nous sert aussi d'indicateurs supplémentaires lorsqu'on a une alarme intrusion. Il faut savoir qu'on est radio protégé au niveau des accès, mais à l'intérieur du bâtiment, en fait, les indicateurs de présence en cas d'effraction nous permettent de savoir s'il reste encore des gens dans le bâtiment et d'avoir dans quelle pièce ils sont encore et quel chemin ils ont parcouru. Donc, ça facilite les opérations d'intervention en cas d'effraction, par exemple. Ouais. Oui, donc on voit cette interopérabilité qui est un élément essentiel hein, pour vous également de tous ces systèmes. Donc, si j'ai bien compris également, c'est qu'il peut y avoir un système tiers qui vient au-dessus ou qui vient avec pour venir piloter l'énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas Oui, forcément vous qui allez gérer ça. Il peut y avoir un autre opérateur qui dit voilà, moi je vais faire de pas l'optimisation. forcément. Là, Ouais. actuellement, il y a deux sociétés qui se challenge. En fait, c'est des spécialistes
l'intelligence artificielle qui viennent en fait profiter des données du Vago Cloud et qui viennent proposer des changements sur certaines consignes ou d'adaptabilité au niveau. Et au fur et à mesure, eh ben, fonction de leurs propositions, on va sélectionner un parmi les deux, mais tout en sachant que les deux sont pas mal non plus. Et l'avantage de nos produits, c'est que nos produits peuvent embarquer une partie de l'intelligence en edge computing. C'est-à-dire que ces fournisseurs d'intelligence artificielle viennent embarquer une partie de leur code dans notre produit à un moment donné. Au départ, ils nous envoient juste des consignes et au fur et à mesure, ils ont possibilité d'intégrer directement cette boucle d'intelligence artificielle dans notre produit. Ouais. Donc Est-ce là, qu'on on gagne encore en plus en termes de performance énergétique. Oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut avoir des idées, alors j'imagine il n'y a que des cas particuliers, mais est-ce que des idées de ROI, de retour sur investissement sur les systèmes, sur Alors, l'énergie? Est-ce que vous bon, avez quelques chiffres là-dessus? de base, dès qu'on installe ce type de système, les gains d'énergie, c'est tout de suite 20 à 25 Ah Donc oui, ça, c'est très facile à obtenir, on va dire. Et bah, là, on voit la période Covid. L'inoccupation du bâtiment, mais en le laissant en mode gestion, je pense qu'on serait resté aux alentours de 70%, hein, puisque on a quand même un bâtiment un petit peu particulier qui est un bâtiment mixte. Hein. S'il avait été que atelier ou que bureau, ben là, que bureau totalement inoccupé, ben là, les consommations elles seraient descendues à 10-15%, quoi. Tandis que là, si on l'avait laissé vivre, il serait resté à 75%. Taux de consommation, on a vu qu'on a réussi à l'amener à 50%. Donc là, on a fait 25% d'économie d'énergie pendant depuis le mois de mars, parce oui. qu'aujourd'hui, on reste sur cette base de consommation à 50%, alors que le bâtiment, il est occupé dans sa totalité. Ouais, oui, donc on voit que c'est ce qu'on disait d'ailleurs sur la table ronde, c'est que ce pilotage, cette maintenance, ces outils permettent de gagner beaucoup en vue de l'objectif des 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Mais- Après, en termes de ROI, après, ça dépend de l'installation et de sa capacité à s'adapter. Bon, alors c'est sûr que dans notre système, nous, c'était facile parce que tout était full Vago. Mais si on met juste la partie interface, la gateway et le Vago Cloud, très rapidement, on s'intègre à d'autres équipements qui ne seraient pas équipés en full Vago. Hein. ouais. Et hélas, tous les bâtiments ne sont pas équipés en Vago. Mais vous y travaillez. Oui, on a plus de 50 millions de mètres carrés qui sont gérés, donc c'est déjà pas mal en France. Hein. C'est pas- ça commence à être intéressant. Ok, mais écoutez, merci beaucoup Pascal pour cette présentation.